Voici que l'ange Gabriel devant la Vierge est apparu. De toi va naître un enfant Dieu et tu l'appelleras Jésus. De mon Seigneur j'ai tout reçu, je l'ai servi jusqu'à ce jour. Qu'il fasse à moi sa volonté, je m'abandonne à son amour. Et Dieu s'est fait petit enfant, la Vierge lui donnant son corps. Qu'il connût tout de notre vie, nos simples joies et notre mort. Amen. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Vendredi 23 juin 2023. 11e semaine du temps ordinaire de l'année A. Écoutons les textes liturgiques lus par Gisèle Nyonfam, le diacre Justin Djikonou SMA et commentés par le père Walter Ouamédé SMA. Première lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Chapitre 11, les versets 18, 21 à 30. Frères, puisque tant d'autres se vantent à la manière humaine, eh bien, je vais moi aussi me vanter. Si certains ont de l'audace, je parle dans un accès de folie, j'ai de l'audace moi aussi. Ils sont hébreux, moi aussi. Ils sont israélites, moi aussi. Ils sont de la descendance d'Abraham, moi aussi. Ils sont ministres du Christ. Eh bien, je vais dire une folie. Moi, je le suis davantage. Dans les fatigues, bien plus. Dans les prisons, bien plus. Sous les coups, largement plus. En danger de mort, très souvent. 5 fois, j'ai reçu des Juifs les 39 coups de fouet.
3 fois, j'ai subi la bastonnade. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage et je suis resté 24 heures perdu en pleine mer. Souvent à pied sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères. J'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements, sans compter tout le reste. Ma préoccupation quotidienne, le souci de toutes les églises. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 33. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur. Que les pauvres m'entendent et soient en fête. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Acclamation de l'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu 6, 19 à 23. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne vous faites pas de trésors sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide,
ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes, les ténèbres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ, dans notre première lecture de ce jour, Saint Paul continue son apologie vis-à-vis de ces faux prophètes qui sèment le doute et le trouble dans la communauté corinthienne. Aujourd'hui, il veut bien jouer à leur jeu en se glorifiant de ce qu'il est et de ce qu'il a réalisé et réalise. Ceci pour le Seigneur et dans le Seigneur. La fatigue qu'il a endurée, les prisons, les coups, les bastonnades, les naufrages, les dangers quels qu'ils soient, la faim, le froid, sont cette épine dans la peau qui lui rappelle chaque jour son engagement en tant que disciple de Jésus. Et il le dit, sa préoccupation quotidienne, c'est le souci de toutes les églises. Paul a été un missionnaire incompris, et Paul, nous en sommes également. Nous sommes mal compris ou incompris dans nos résolutions à la suite du Christ. Nous sommes vus et pris comme insensés quand nous portons également les épines de nos souffrances, quand nous nous résolvons jamais de défaillir et de succomber à la tentation du monde. Paul se donne à nous comme exemple de celui qui met sa foi et sa totale confiance dans le Seigneur, car assurément, en lui, l'héritage promis sera le sien. C'est de cet héritage, de ce trésor dont nous parle notre évangile, où le Seigneur nous invite à placer notre cœur dans ce trésor que les termites n'attaquent guère. Jésus ne condamne aucunement la richesse, le trésor que l'on peut se faire honnêtement, mais plutôt attire notre attention sur l'emprise de celui-ci sur notre vie. L'essentiel pour nous serait de nous construire une demeure dans les cieux à travers les biens dont nous sommes les gérants. Si notre cœur s'attache aux choses du monde, fort probable est-il que nous y restions. Mais bien-aimés du Seigneur, nous sommes dans le monde, mais citoyens du ciel. Alors que notre cœur se tourne vers les biens célestes et que nos yeux deviennent ces vraies lampes qui guident nos pas sur les chemins d'éternité. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est l'écoute de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24 en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube SMA Togo TV, Facebook SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store. Foi, éducation, santé, société, développement, entrepreneuriat, humour et sport, tout est passé au peigne fin sur votre web TV. Il allait tomber dans la vallée. Boum. Imaginez la suite. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.